Hello, how are you doing? 1, 2, 3, let's switch this up. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va s'adresser à des personnes en particulier puisque je vais vous donner mes meilleurs conseils pour créer votre micro-entreprise. J'ai créé la mienne j'ai commencé les démarches en mai 2022, on est actuellement en septembre, voilà vous voyez à peu près, et je suis lancée, je veux dire c'est mon revenu à temps plein depuis 1 mois et demi, 2 mois, 1 mois et demi, voilà. Donc je vais essayer de vous donner mes meilleurs conseils. Je pense que ça va aussi surtout s'adresser à des jeunes j'imagine, et également aux personnes qui n'ont pas un entourage qui a des business, des micro-entreprises, etc. J'ai donc réuni un peu mes conseils, désolée pour la lumière qui change. Pas ouf. J'ai réuni mes conseils en fonction donc de mon expérience, en fonction des choses que j'ai pu apprendre de ma maman qui a toujours été en micro-entreprise, et également voilà, de mon entourage. J'ai beaucoup de personnes qui sont en micro-entreprise, genre que ce soit des freelances, des graphistes, etc. Ou des gens qui ont créé carrément leur boutique. Donc voilà, j'ai fait un petit micmac de tout ça et je viens vous servir aujourd'hui sur un petit plateau, en tout cas dans une vidéo. Vous voyez ça comme un plateau, mes meilleurs conseils tout simplement. Évidemment je n'ai pas la science infuse, ça se base uniquement sur mon expérience et les choses que j'ai pu voir, entendre, etc. Je ne vais pas faire un topo sur tout ce qu'on doit savoir puisque c'est impossible, mais surtout n'hésitez pas si vous avez des questions, voilà. C'est une liste non exhaustive et je suis floue. C'est une liste non exhaustive, prenez tout ce que je vous donne, tout ce dont vous avez besoin et posez des questions si nécessaire. Let's go! Je voulais d'abord commencer sur quelque chose qu'on entend beaucoup, qui est de garder un peu son idée secret pour pas se la faire voler. Je trouve que c'est vraiment une idée qui ressort énormément sur les comptes motivation, nanana, on voit le bail. Ben moi j'ai envie de dire un peu l'inverse. Alors, mitigé quand même, je vous dis pas... Oula pardon. Je vous dis pas d'en parler à toute la terre entière, de faire une vidéo publique, de... Voilà, ne pas non plus ébruiter et vendre la peau de l'ours avant... quoi. Mais je vous conseille quand même d'en parler un petit peu à un cercle proche dans lequel vous avez confiance, ou dans l'idéal à des personnes qui ont un business ou qui ont déjà monté une entreprise. Là c'est genre le top, parce que vous allez commencer à tester votre idée en fait, voir si potentiellement elle est fiable, elle est viable, si les personnes croient en vous. Alors attention avec des grosses pincettes, vous êtes la seule personne qui peut croire autant en vous-même, mais c'est important de voir si au-delà de nos rêves et au-delà de notre pensée, si effectivement c'est quelque chose que les personnes voient comme réalisable, comme... voilà, faut qu'il y ait un marché en fait, tout simplement. Faut que l'idée plaise au-delà de vous, parce qu'il faut vendre, faut qu'il y ait des clients dans tous les cas. Je vous conseille quand même d'avoir des avis extérieurs. Et c'est l'occasion surtout d'améliorer son idée et d'aller toujours plus loin et toujours plus fort. Mais évidemment, et ça vient sur le deuxième conseil, votre avis est plus important que n'importe quel avis. Alors, encore une fois, c'est à prendre avec des pincettes. Si un professionnel vous dit genre vraiment ça va pas du tout marcher, ou alors il faut vraiment que tu fasses ça, 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 peut-être revoyez votre idée, évidemment. Si c'est quelqu'un auquel vous avez vraiment confiance, qui connaît son domaine, etc., why not? Mais genre c'est votre idée, c'est vous qui allez porter le truc, et c'est à vous de croire en le projet, en l'idée. Donc faites-vous confiance. Si vous vous lancez dans un business, que ce soit prestation de service ou vente de produits, la base c'est de croire en son projet, c'est de croire en vous, parce que c'est vous qui allez porter la chose là-haut en fait. Donc faites-vous confiance et prenez votre avis en compte. Si vous sentez pas quelque chose, ne le faites pas. Si vous sentez quelque chose, genre c'est... faites-le. Mon troisième conseil s'adresse aux personnes qui vivent avec d'autres personnes, donc que ce soit en coloc avec des amis, que ce soit avec votre copain, copine, que ce soit avec votre famille, voilà, peu importe. Je vous conseillerais fortement de partager toute l'aventure avec les personnes avec lesquelles vous vivez. Un business, encore une fois, que ce soit prestation de service ou vente de produits ou peu importe, un business c'est très prenant, c'est très stimulant, c'est aussi des downs, des ups, tu vois, et si tu n'as pas de soutien de la part de ton entourage, donc avec lequel tu vis,
À mon sens, ce n'est pas possible. Si tu vis seul, do your thing, tu vois, genre on s'en fout. Si tu es avec des personnes, tu vas avoir des aléas. Et en fait, il faut que les personnes avec lesquelles tu vis soient ok avec ce que tu fais, te comprennent, puissent potentiellement t'épauler. Ça peut être un truc vraiment tout bête, mais si tu peux pas faire quelque chose, je sais pas, tu peux pas faire à manger un soir parce que t'es très pris, parce que t'as un rendez-vous important, parce qu'il se passe une merde sur ton site, je ne sais quoi. Il faut que la personne en face soit réceptive et te comprenne et t'épaule. Évidemment, ça ne peut pas arriver tout le temps. Évidemment, il y a des concessions, des compromis à faire, mais à mon sens, le soutien des personnes qui vivent avec toi, c'est genre primordial. Déjà pour avoir, voilà, pour pouvoir partager tes joies, tes peines, même si les personnes ne sont pas entrepreneuses, entrepreneurs, et qu'elles ne peuvent pas forcément tout comprendre, ça fait déjà un bien fou que de pouvoir s'exprimer à l'instant T quand il arrive quelque chose. Pour moi c'est primordial de vivre avec une personne ou des personnes qui peuvent comprendre et qui sont à fond derrière vous. Mon quatrième conseil, c'est de conscientiser ses peurs. Ça veut dire, surtout avant de se lancer, on a souvent une liste à rallonge de choses qui peuvent ne pas marcher, de choses qui peuvent mal se passer, de peur, parfois de pensées limitantes, parce qu'on vous a toujours dit ça fonctionne comme ça, et donc vous voyez pas que ça peut fonctionner autrement, et ça peut bien fonctionner pour vous. Ça n'arrive pas qu'aux autres. Je vous conseille justement d'écrire sur une liste toutes ces peurs. Tout ce qui peut vous freiner en fait dans la création de votre micro-entreprise. Écrivez tout. En les écrivant, déjà ça va vous permettre de les affronter, de les conscientiser. Tu prends conscience, ok j'ai peur de ça, pourquoi? Est-ce que j'ai vu un schéma peu importe, dans mon cercle proche ou peu importe, qui du coup me fait dire que ça va m'arriver aussi? Est-ce que c'est basé sûrement sur mon imagination et du coup j'ai pas d'exemple donc c'est pas fondé en soi. Bref, mettez des mots sur tout et tout est ok, vraiment tout est ok, même si vous avez peur d'un truc qui vous semble ridicule, c'est ok. Une fois que tout est écrit, ça vous permet, je pense, d'être plus prêt et prête à affronter ses peurs. Moi par exemple, une de mes plus grandes peurs c'était de ne pas trouver de clients, surtout au début. En fait j'avais peur de pas trouver mon premier client et que du coup ça se lance pas. C'était très clair, je le savais, je l'ai même dit dans des vidéos, donc genre j'avais pas honte de cette peur, tu vois. J'avais pas honte de dire j'ai peur de pas faire d'argent avec mon entreprise. C'est le but d'une entreprise que de vivre, et une entreprise vit avec l'argent, donc voilà, faut dire les termes. Bref, j'ai affronté ma peur. Quand j'ai eu la première réponse positive à mes mails de prospection, je me suis sorti les doigts tu vois, et j'y suis allée. Et j'avais peur de ouf. Imagine, tu commences et tu te prends un nom. Bah tu te prends un nom, tu vois. Alors ça m'est pas arrivé, trop bien, hein. Mais j'ai affronté ma peur et en entreprise, en micro-entreprise, en business, on affronte nos peurs tous les jours, toute notre vie. Le cinquième conseil, évidemment, j'y passe très rapidement, c'est de bien se renseigner sur comment faire sa compta, sur les différents statuts. Bon, là je parle de micro-entreprise, mais il y a les statuts de société aussi, les SAS, les EURL. Je veux pas rentrer là-dedans, mais renseignez-vous sur le statut qui peut le mieux vous correspondre. N'hésitez pas à vous faire accompagner si nécessaire pour ce choix. Bien vous renseigner sur les différentes déclarations, sur les pourcentages que vous devez à l'URSSAF, sur les aides auxquelles vous avez le droit. C'est pas un truc que je veux aborder ici parce que moi c'est vraiment conseil et pas une vidéo dédiée à l'URSSAF par exemple. Mais renseignez-vous bien sur tout ça. Faites-vous un fichier, faut que tout soit clair. Ensuite, une fois que vous êtes lancé, n'ayez pas peur de vous vendre. Encore une fois, pour moi c'est le but. Si vous proposez une prestation de service, il faut vous faire connaître, il faut que les gens aient confiance, il faut comprendre que c'est à vous d'aller chercher les clients, de leur dire écoutez, je vois que vous avez besoin de ça, moi je vous propose ça en fait, et je peux faire ça pour vous. Et vous allez gagner ça. Bah d'accord, on signe. N'ayez pas peur de vous vendre. Travaillez votre prospection, si votre truc c'est les mails, travaillez votre mail, mais faites un bête de mail, genre le truc, on le reçoit, on est obligé de vous répondre, tu vois. Si votre truc c'est les réseaux sociaux, travaillez votre stratégie, faut se vendre. Il faut se vendre. Un autre conseil, ce serait de travailler votre image en tant que marque ou en tant que freelance ou en tant que... voilà.
en tant que personne. Travailler en fait votre vitrine sociale, ce que j'appelle. Donc moi par exemple ma vitrine sociale c'est Instagram. Pourtant je prospecte par mail, donc je trouve que il faut que ce soit très cohérent entre l'image que je renvoie à travers mes mails, à travers mon PDF de tarifs, à travers mon écriture. Que ce soit cohérent du coup avec mon Instagram qui est ma vitrine sociale, donc qui est qui je suis, qui est comment je peux communiquer, genre c'est hyper important. Je veux dire, les gens qui reçoivent mon mail, s'ils ne me connaissent pas, ils vont aller sur Instagram et regarder ce que je fais et comment je le fais. Donc travaillez bien votre vitrine sociale, choisissez-la et faites du bon taf. Faites du taf qui vous correspond, faites du taf qui renvoie l'image que vous voulez renvoyer, tout simplement. Mon autre conseil que j'ai, je suis désolée j'en ai vraiment beaucoup, ce serait d'oser d'être différent, d'oser communiquer différemment, oser aller là où les gens ne sont pas encore allés. C'est compliqué, mais en fait, vous pouvez faire la même chose, mais faites-le différemment. Tu vois, par exemple, moi, je suis freelance en com digital. Je suis madame tout le monde. Tout le monde fait ça. Il y a énormément de freelance en com digital. Donc, je fais la même chose. Mais, je le fais différemment. Mais, je suis différente. On fait tous la même chose dans nos domaines, mais on fait des choses qui sont différentes. Je sais sur quoi je suis différente, je sais sur quoi me démarquer, et ça revient du coup sur le point de je sais me vendre. Un autre conseil qui pour moi est très important, mais très important, très important, c'est de savoir pourquoi on fait les choses. Pourquoi est-ce que tu veux monter ton entreprise? Pourquoi est-ce que tu veux proposer tes services de communication digitale? Pourquoi est-ce que tu veux vendre des produits pour cheveux? Pourquoi? Pourquoi tu le fais? Où est-ce que tu veux aller? Comment tu veux y aller? Il faut que tout soit clair. Il faut que tu arrives tous les matins devant ton bureau, devant ton ordi, en disant je fais ça parce que je veux ça. Mon objectif c'est d'avoir ça. Mais arrête de taper dans le truc. Je disais, mon objectif c'est d'avoir ça, précisément. Pourquoi je veux ça? Qu'est-ce que ça m'apporte? Quels sont mes feelings quand je pense à mon objectif que je vais atteindre grâce à mon entreprise? Voilà, soyez clairs. On ne va nulle part si on ne sait pas pourquoi on y va. La psychologie de comptoir, ça va 2 minutes. Ok, next. Un conseil, et pas des moindres, c'est de ne pas s'arrêter donc au premier obstacle. L'aventure d'entrepreneur, d'entrepreneuse est comme ça. Et comme ça, et comme tout ce que tu veux. Il t'arrive des merdes tous les jours. Administratif, je peux même pas te faire une liste parce que c'est... Voilà, c'est normal. C'est à toi de tout gérer, tu vois. Imagine là t'es salarié. Je suis chargée de com dans une agence. Quand tu es en micro-entreprise, quand tu as ton entreprise, tu es à la fois ton poste de chargée de com et à la fois le poste de directrice. Donc faut que tu gères tout. Tu gères tes déclarations, tes cotisations sociales, tu gères ton métier, tu gères ton image, tu gères tes clients, tu gères la prospérité de ton entreprise, tu gères ton salaire, tu gères les charges, tu gères les achats. Ça peut être tout con, mais acheter du matériel pour travailler, tu gères tout de A à Z. Donc c'est normal de faire face à des obstacles, c'est totalement normal. Et il va falloir apprendre à être vraiment cool face à ça. Alors évidemment hein, tu peux chialer toutes les larmes de ton corps, c'est grave ok, et je pense que ça arrive assez fréquemment parce qu'il y a beaucoup de pression etc. Mais voilà, c'est ok, par contre sois prêt et prête à affronter ces obstacles parce que sinon enfin, voilà, c'est pas possible, faut dire les choses. Un autre conseil qui me tient un peu à cœur, c'est l'image qu'on a pu avoir il y a quelques années, je trouve un peu moins maintenant avec notre génération, que les freelances doivent beaucoup travailler, qu'il n'y a pas forcément d'horaire. Alors, soit, c'est toi qui fais tes horaires, hein, donc si tu veux travailler de 7h à 23h, personne ne va t'arrêter. Mais moi, j'ai un conseil très important, je trouve, c'est de se fixer ses limites. Alors, je suis pas non plus la mieux placée pour en parler parce que je suis addict à mon travail, faut le dire. Et j'ai beaucoup de mal à m'arrêter, etc. Mais je sais quand même repérer mes limites. Je sais me dire que si j'ai commencé à 8h30, je vais pas plus tard que 19h et je trouve ça déjà énorme. Voilà, fixez-vous vos limites, sachant... Je veux dire, trop travailler ça rime à rien. Il y a plusieurs études qui commencent à sortir, comme quoi tu travailles beaucoup mieux 4 heures de temps que 8 heures parce que t'as 4 heures focus et si tu reviens après manger, bah t'es beaucoup moins focus et t'as pas la même productivité. Bref, faites à votre sauce, mais attention à ne pas tomber dans l'extrême, autant travailler que 2 heures et du coup ne pas faire assez de travail ou
voilà, et travailler beaucoup trop d'heures et vous perdre. C'est compliqué mais il faut trouver un équilibre en fait entre votre vie pro et votre vie perso, d'autant plus pour les personnes qui vont travailler de chez elles. Voilà, fixez vos limites. Je vais terminer avec 2 petits conseils, voilà. Le premier c'est de continuer à vous former quotidiennement. Comme je le disais, donc vous avez 10 000 casquettes en tant que micro-entrepreneur. Bien évidemment, il est totalement possible de déléguer certaines casquettes. Si vous n'aimez pas la création de contenu par exemple sur les réseaux sociaux, vous pouvez déléguer, appelez-moi. D'un autre côté, continuez de vous former quotidiennement, autant sur votre domaine, parce que les choses évoluent, autant sur les autres domaines qui concernent votre entreprise. Voilà, continuez à suivre les évolutions des différentes cotisations sociales, des choses que l'État peut annoncer sur plein de trucs au final, sur le statut de micro-entrepreneur du coup. Voilà, suivez toutes les choses et continuez quotidiennement de vous instruire sur tout ce qui concerne votre travail. Et le dernier conseil que je trouve très important, c'est, mais comme tous les conseils, ça sert plus à rien de le dire en fait. On dirait les youtubeuses qui disent je retrouve une vidéo un peu spéciale mais qui le disent toutes les semaines. Donc le dernier conseil, c'est de ne pas minimiser le statut de micro-entrepreneur. Je m'explique. Mais je pense que ça vient quand même de mon entourage. J'ai toujours vu le statut de société, donc peu importe quel statut, mais en tout cas les sociétés, donc SARL, SAS, EURL, etc. Comme quelque chose de très officiel. Genre pour moi c'est vraiment typique le truc qui nécessite un business plan, etc. Et limite micro-entreprise, vu que c'est simple à créer comparé à une société et qu'il n'y a pas de frais à engendrer, j'ai toujours vu ça un peu comme genre c'est bateau quoi. Genre tout le monde peut avoir une micro-entreprise pour rien. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Bref, j'ai clairement minimisé la chose et heureusement que je suis un peu sérieuse et que je me suis rendu compte très vite au début de mes démarches que j'avais des choses qui étaient pas prêtes et que je voulais faire les choses bien. C'est pas le statut qui change ce que vous créez en fait. Je veux dire, si je veux créer un empire sous micro-entreprise, je le fais. Et après, je passerai en statut société puisqu'il y a des systèmes de plafond en termes de revenus. Bref, tout ça pour dire, peu importe le statut que vous créez, c'est un business. C'est quelque chose à prendre vraiment pas du tout à la légère. Et ça nécessite voilà, de faire une stratégie, de faire un business plan, de préparer votre charte graphique. Bref, c'est tout autant important que si vous créez une marque de vêtements, que si vous créez je ne sais quoi. Vraiment je ne sais quoi, ce que vous voulez. Tout est important, ne rien minimiser. Et voilà. Bon, je pense que j'ai fait le tour des conseils que je voulais vous donner. J'en ai certainement plein d'autres que je peux vous trouver, mais au bout d'un moment, faut qu'on se quitte. Voilà. J'espère vraiment que ça vous a plu, j'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Surtout n'hésitez pas, si un point n'était pas clair, laissez-moi en commentaire. Si vous avez d'autres questions sur le statut de micro-entrepreneur, laissez-moi en commentaire aussi. Je vous mets mon Instagram perso et mon Instagram de l'atelier, donc c'est-à-dire ma micro-entreprise. Si jamais vous voulez voir un peu ce que je fais ou si jamais vous voulez m'envoyer un message, vous pouvez du coup sur ces comptes là. Et puis moi je vous dis du coup à demain. Bisous, ciao.